Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Max Bread. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser un pain de métaille. Donc un pain de métaille est un pain qui est composé de 50% de farine de seigle et 50% de farine de blé. Et on va réaliser une pouliche pour donner plus de goût à votre pain. On passe de suite aux ingrédients qu'il va vous falloir pour réaliser cette pouliche. Donc pour réaliser cette pouliche, il vous faudra 70 g de farine, donc de type 65 ou 55, donc c'est la farine de blé. Ensuite 70 g de farine de type 130 de seigle. Donc on peut retrouver la farine aussi bien de blé que de seigle dans les grandes surfaces au rayon bio en général, ou sinon au rayon farine. Mais si vous ne trouvez pas, vous pouvez aller dans un magasin bio spécialisé. En général, il y a 99% de chances de trouver toutes ces farines dans le magasin bio. Ensuite, il vous faudra aussi 4 g de levure fraîche et 140 g d'eau entre 15 et 20 degrés. Il vous faudra aussi donc un grand récipient pour la pouliche. Donc il faut toujours prévoir plus que la quantité qu'on va mettre parce que votre pouliche va donc développer et si vous prévoyez trop petit, ça va déborder. Donc un saladier, un fouet et ensuite une maryse ou une corde. Et il vous faudra aussi un torchon légèrement humide. Donc pour réaliser cette pouliche, on va prendre la levure, la mettre dans le grand saladier, rajouter l'eau et à l'aide du fouet, on va délayer la levure. Une fois qu'il n'y a plus de traces donc, de levure, on va rajouter la farine donc, de blé et la farine de seigle. Et ensuite, avec la maryse, on va mélanger le tout. Une fois que vous avez fini de mélanger donc, votre pouliche, on peut voir qu'elle est bien mélangée quand il n'y a plus de traces de farine. On va mettre un torchon légèrement humide et on va donc laisser reposer 2 heures la pouliche à température ambiante. Une fois que vous avez attendu 1h30, on va passer bientôt au pétrissage et on va voir le reste des ingrédients. Donc le reste des ingrédients c'est 180 g donc, de farine de seigle, la même que vous avez utilisée pour votre pouliche, et 180 g de farine de blé, la même que vous avez utilisée pour votre pouliche. Ensuite il y aura 10 g de sel, donc c'est du sel fin, classique. Il vous faudra aussi 280 g d'eau, mais pas à n'importe quelle température. Donc pour ceux qui savent faire ce calcul, le chiffre de base est 60. Et pour ceux qui ne savent pas faire ce calcul et qui ne savent pas pourquoi on fait ce calcul, je vous mettrai en barre de description une vidéo pour aller voir comment faire et pourquoi on fait ce calcul de température. Une fois que vous avez laissé votre pouliche à température pendant 2 heures, on peut voir qu'elle a doublé voire triplé de volume. On va passer ensuite au pétrissage. Donc pour le pétrissage, c'est simple, je vais utiliser mon robot, mais vous pouvez également réaliser la pâte à la main. Je vais vous mettre en barre de description le lien pour aller voir ma vidéo qui vous explique comment faire une pâte à pain à la main. Au fond de la cuve de votre batteur, on va mettre d'abord la pouliche. Ensuite, on va mettre l'eau. Ne mettez pas la totalité de l'eau, gardez toujours un petit peu d'eau. Ensuite, on va mettre la farine, donc la première et la deuxième. Et on va rajouter donc le sel. On va pétrir le tout 7 minutes en vitesse lente, puis 2 minutes en vitesse rapide. Une fois que j'ai fini de pétrir ma pâte, on va donc déjà sortir le crochet et on va vérifier la température de la pâte. Votre pâte doit être donc entre 23 et 25 degrés. Le mieux c'est 24 degrés. Pourquoi 24? Parce que tout simplement la levure est un micro-organisme qui va se développer et 24 degrés c'est la température idéale. Donc on peut voir que ma pâte est à 24,2. Donc ensuite on va tout simplement à l'aide d'une corde et d'un petit peu de farine sortir la pâte sur le plan de travail. On va ensuite travailler légèrement la pâte donc sur une table bien farinée
Et ensuite, on va remettre la pâte dans la cuve, on va mettre un linge légèrement humide au-dessus et on va la laisser reposer 1h30 à température ambiante. Voilà, ça fait donc 1h30 que ma pâte est en train de reposer. On peut voir elle a doublé, voire même triplé de volume. On va passer au façonnage. Pour cela, on va fariner donc le plan de travail. On va sortir la pâte et la mettre sur le plan de travail. Pour le façonnage, on va la former en boule. On va avoir besoin aussi d'une planche et d'un papier cuisson. On va prendre notre pâte, la retourner et on va la travailler. Donc, avec un plan de travail toujours légèrement fariné, on farine un peu le haut. On va aplatir la pâte avec la main. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la bouler. Donc pour la bouler, c'est très simple. On va prendre l'extérieur vers l'intérieur. On prend l'extérieur et on le met au milieu. Extérieur, milieu, extérieur, milieu. Et on fait ça tout le tour. On va avoir une forme beaucoup plus ronde. Et là, toujours un petit peu fariné en dessous, on va rappuyer et on va recommencer. Extérieur, milieu, extérieur, milieu. Et ensuite, une fois qu'on a une forme ronde, on va retourner le tout et on va placer les mains comme ça, comme si on la prenait, et on va la faire glisser. Voilà. On va la faire glisser un peu sur le plan de travail jusqu'à obtenir une belle forme bien ronde. Alors si c'est la première fois, c'est normal que ça ne soit pas une belle forme bien ronde, mais à force de s'entraîner, vous allez y arriver. Une fois que vous avez une belle forme bien ronde, on le place. Donc on place le pain sur le papier cuisson. On va ensuite laisser reposer le pain sous un linge légèrement humide à température ambiante pendant 1h15 à 1h30. Il faudra préchauffer votre four à 230 degrés sous un thermostat 7-8 avec un récipient d'eau au fond. Une fois que vous avez donc bien préchauffé votre four et que ça fait à peu près 1h30 que votre pain est en train de lever, on vérifie juste qu'il est assez levé. Donc on peut voir qu'il a doublé de volume. Quand on appuie, il revient vite, c'est que c'est assez levé. Un peu fariner le pain, donc à l'aide d'un tamis. Donc là c'était de la farine de seigle, mais vous pouvez évidemment le faire avec de la farine de blé. Une fois que j'ai légèrement fariné mon pain, je vais utiliser ma lame de scarification. Donc si vous n'avez pas de lame de scarification, vous pouvez utiliser une lame de rasoir plate que vous retrouverez donc au rayon rasoir de votre grande surface. Mais si vous voulez, vous pouvez acheter une lame de scarification, donc en général dans les magasins spécialisés comme Alice Délice, ou vous pouvez aussi également les trouver sur Amazon. Alors je vais juste vous expliquer les autres étapes avant de commencer. Il va vous falloir donc un vapeau pour créer la vapeur dans votre four. Et ensuite, on va tout simplement enfourner le pain pendant 10 minutes à 225 degrés. Et ensuite, on va baisser le four à 210 degrés et on va laisser cuire le pain entre 15 à 20 minutes. Pour scarifier ce pain, j'ai choisi une coupe très simple, la croix. Donc pour la croix, on va partir d'une extrémité à l'autre et ensuite on va faire la même chose dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, je prends ma planche et je vais enfourner donc mon pain pendant 10 minutes à 225 degrés. Crash down and we feel them. Say here's to the nights we steal them. And I'll be running cause I figured out the more I slow down, the less I get out. And if we fall, let's be strong now. Moving along, we don't mind, we don't mind.
Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver dans la barre de description les liens que je vous ai parlé au début, et ainsi que la recette. Et je vous invite aussi à aller voir le site Les Mitrons, où désormais je vais publier toutes mes vidéos avec une description. Donc ça sera lesmitrons.fr. Je vous laisserai bien évidemment le lien en barre de description. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. No need to leave, spend our whole lives. Another day in paradise. I'll be gone till November. Going through the letters that I send her. And thinking about the moment that I met her. Well, I'll be back in due time, in due time. Touchdown, throw off my own two shoes. Still the same city.